Et bonjour, bienvenue à ce jour 37 du défi de 365 jours de live. Ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle, Instagram du coup, parce que c'est... Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Et puis, si vous regardez cette vidéo en replay, je ne vais pas trop tarder non plus à rentrer dans le vif du sujet. Le titre de ce live, c'est « De la tristesse à la joie ». Ce sont deux émotions nobles. Ce sont deux émotions qui cohabitent bien souvent ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé Vice Versa, je vous invite à le voir. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre que vous pouvez voir avec vos enfants, que vous pouvez voir toute seule, que vous pouvez voir et revoir parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Et donc là, de la tristesse à la joie. On l'a tous vécu, des moments où on a perdu une personne, du moment où on a rompu avec une personne, une relation amoureuse, le moment où on a quitté un travail, où on change quelque chose. De toute façon, chaque période de transition dans notre vie, quelle que soit la transition que vous êtes en train de traverser, parce que c'est vraiment quelque chose qui traverse, il n'y a pas de figement, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est bateau, mais vraiment, il y a de la tristesse, mais cette tristesse-là, elle va vous amener à toucher la nouvelle version de vous et elle va vous faire passer à votre niveau supérieur de compréhension, de conscience et de confiance et donc de joie. Voilà, je soupire puisque je pense à des personnes en particulier là, qui sont dans ma vie, des amis, des gens proches que j'ai autour de moi, qui soit elles sont en transition professionnelle et que j'ai pu partager un petit bout de leur parcours, et des amis aussi qui sont dans une autre transition relationnelle, et c'est vraiment douloureux ce que tu peux vivre. Ce que je veux te dire, c'est que là aujourd'hui, mes propos peut-être qu'ils vont t'écorcher et qu'ils vont pas te parler, et que parce que tu es vraiment dans cette vibe d'avoir tout perdu, de la tristesse où tu vois pas plus haut, plus loin que ce qui se passe ici dans ton cœur et dans ta déception. Et quand on te dit demain sera un meilleur jour, non, ça tu veux pas l'entendre en fait, parce que c'est ici et maintenant, aujourd'hui, ce que tu vis, c'est tellement violent, c'est tellement figeant que tu es plus dans le présent et le passé que dans la projection au futur. Donc ça, c'est normal. Ce que je veux te dire, c'est que c'est humain. Voilà, c'est humain. De vivre, de traverser cette tristesse. La tristesse, on ne la traverse pas comme une ligne. La tristesse, elle est profonde. La tristesse, même si elle va durer 6 jours, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Même si elle dure 3 jours, 6 jours, c'est pas 6 jours, allez, c'est bon, c'est sûr, au 7e jour, on est heureux. C'est qu'on va traverser la tristesse, c'est la durée de la tristesse, elle se mesure en profondeur, parce qu'elle vient mesurer, elle se mesure à la profondeur, elle vient vous chercher, raisonner, faire réactiver des choses qui sont dans vos tripes, des choses qui étaient dans l'inconscient, et ça vient réveiller des peurs, des phobies du passé qui n'étaient peut-être pas conscientisées. Et voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette comme on pourrait dire, ah ben t'as une gastro, tu prends 6 jours de traitement, ça va aller. Tu as une grippe, tu as 48 heures de fièvre et ensuite il faut te reposer 15 jours. En fait, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de pronostic ou de diagnostic, je ne sais pas comment on dit vraiment, mais on... Salut ma sœur, ma beauté. Donc je parle de la tristesse, de cette transition de la tristesse vers la joie, du deuil vers l'acceptation. C'est un chemin qui se traverse, et ce chemin-là, il est propre à chacun. Déjà, on ne peut pas dire ok, parce que ok, c'est une rupture amoureuse. T'étais resté combien de temps avec lui? Ah, 3 semaines. Ah bah 3 semaines, écoute, en 2 jours, t'as le deuil. Une rupture amoureuse, t'es resté combien de temps avec lui? 2 mois? 1 an? Ah oui, 1 an, il te faut au moins 6 mois pour t'en remettre. Une rupture amoureuse, et c'est... Je vulgarise un peu les choses avec beaucoup d'humour, mais ça ne veut pas dire que je légitime pas la souffrance, parce que c'est des choses que j'ai tellement connues, j'ai tellement traversées, que je ne peux que respecter cette noble sensation d'avoir l'impression de plonger à l'intérieur de soi, de se perdre, d'avoir perdu ses repères, de plus avoir de sens, de plus avoir l'envie de rien,
de plus avoir d'élan de vivre un peu la partie, de vivre un peu, comment on appelle ça, d'être un peu l'ombre de soi-même, de vivre à côté de sa vie, d'être à côté de ses pompes. Et ça, je connais que très bien cette sensation-là que je traverse aujourd'hui, hein, encore, avec cette transition professionnelle. Quand mes ombres me rappellent, me rattrapent, et que si j'ai mal mangé ou que je suis fatiguée et que j'ai beaucoup eu d'émotions positives et que le lendemain, salut, Juju, je parlais de la transition, tu tombes super bien. C'est ce que je t'ai partagé hier en audio, donc là du coup ça a maturé et puis du coup je le partage un peu plus de façon un peu plus consciemment, on va dire, parce qu'hier je l'ai partagé avec aussi les émotions, et donc moi je le traverse encore aujourd'hui, ce truc de oh, je suis perdue, je vais où et comment, etc. Et qu'est-ce qui fait que je me rassois et que je me retrouve une stabilité? Khadouja, ah bah là, mais toutes mes chéries, ouais, je t'ai attiré. Regardez ce joli cœur pour vous, voilà. Et puis j'en ai un autre qui est là. Vous pouvez me répondre des petits cœurs, hein, vous en bas, là, à droite. Message subliminal. Donc, je connais que très bien cette sensation de la tristesse, cette sensation du deuil. Du deuil, vous savez, le deuil, c'est pas que un mot qui va entrer dans le champ lexical de la mort. Comment Ce cerveau logique, pragmatique, cette énergie masculine, cette énergie, oh là là, j'aime ces cœurs, cette énergie masculine qui nous fait comment, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ok. Moi, mon anniversaire, quand j'ai dit je fête mon anniversaire sur la plage, rendez-vous tous à 12h30 sur la plage à Veux. Oui, mais qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il fera beau temps? Est-ce que tu as regardé la météo? Mais est-ce que tu crois que moi je regarde la météo? Là, je vais sortir habillée comme ça. Il fait -10 dehors. Quand je serai dehors, je vais dire ah, j'aurais dû prendre un bonnet, un mouchoir parce que mon nez est cool, la veste, un masque, parce que voilà. Et je remonte et je me change. Qui n'a pas de tête a des jambes. Donc voilà, donc revenons sur le sujet de la tristesse. Voilà, donc ce sujet-là de la tristesse, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'étiquette. Parce que tu as perdu ton chat, il faut que tu souffres 4 sur 10. Tu as perdu t'as redoublé ta classe, t'as raté un examen. Eh ben c'est pas grave, t'en referas. Non, la souffrance, elle est subjective. L'échelle de la souffrance, elle est subjective. Il n'y a pas de... Et souvent, on veut réconforter quelqu'un. On se rend. Latifa, on se rend. I surrender. Ça veut dire je m'abandonne. Ça veut dire je pose mon front au sol et je me dis, il y a plus grand que moi. Il y a plus grand que moi. Et ainsi soit-il. Ça, c'est vraiment un bel acte d'humilité, un acte de foi, que de se rendre à un moment donné, parce qu'avec Latifa, on partage beaucoup. Quand je dis je me rends, ça veut dire qu'à un moment donné, je lâche prise. J'arrête de savoir pourquoi. J'arrête de chercher pourquoi. J'arrête de me dire et pourquoi elle réussit et moi non. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai tout mis en place. Et pourquoi j'ai tout fait ça? J'étais une gentille femme. Et pourquoi il m'a quittée? Pourquoi il m'a pas promu à moi? Moi, j'ai tout fait pour avoir ma promotion. Pourquoi il me l'a pas donné à moi? Et pourquoi j'étais gentille avec les parents d'élèves. Pourquoi ils ont fait cette note sur Pronote? Ils se sont plaints à moi parce qu'au portail, j'ai pas dit bonjour à un certain parent. Et à un moment donné, quand tu cherches à savoir pourquoi tu souffres, pourquoi elle m'a quitté, et pourquoi il a divorcé, et pourquoi, je veux juste comprendre pourquoi. J'en ai discuté récemment avec un de mes amis. Je veux juste savoir pourquoi, je comprends pas pourquoi elle m'a quitté. Je dis, mais le simple fait de lui demander pourquoi, ça remet en question sa légitimité de prendre sa décision. C'est intrusif. Ce pourquoi, il est tellement intrusif. À un moment donné, quand quelqu'un il te dit « Oh, je suis triste, je suis pas bien et tout. » Et pourquoi? Mais quand même, pourquoi? Enfin. Et même si c'est « Et pourquoi tu es triste? Tu peux me dire pourquoi ?» Est-ce que le pourquoi, il va régler que la personne, elle va traverser? Non. Le pourquoi, il va creuser un trou sous ses pieds, il va mettre du béton. Il va mettre du ciment
comme ça tu vas bien rester dans ta tristesse là, je vais mettre du béton, comme ça tu vas bien comprendre. Tu restes debout planté là jusqu'à ce que tu comprends pourquoi. Elle va pas comprendre pourquoi, mais elle va périr. Elle va se figer. Quand il y a quelqu'un qui souffre, ne dites jamais pourquoi, je veux comprendre. Accueillir. Accueillir, ça veut dire, ok, il y a certainement quelque chose qu'elle est en train de traverser. Accueille. Je respire avec toi. Ok. Waouh. Quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est... Quand on dit pourquoi, parce que notre cerveau, il veut tellement se mettre en mode solution, parce que la souffrance, elle est trop violente. La souffrance qu'on imagine qu'il ressent, elle est trop violente pour nous. Et comme on veut se sortir cette violence de notre corps, comme on ne peut pas assumer cette souffrance-là, l'émotion est trop violente, donc on veut y mettre du rationnel. On veut rajouter de l'eau froide. C'est comme si l'émotion, c'était un grand volcan. Il t'a quitté, mon Dieu. Oh mon Dieu. Si ça m'arrivait à moi. En fait, c'est ça qui se passe. Mon Dieu, si ça m'arrivait à moi, je me sentirais abandonnée. L'émotion est trop violente, alors on veut rajouter de l'eau froide pour rafraîchir les choses. Mais pourquoi ? Mais t'inquiète pas, il va peut-être réfléchir, etc. Latifa. Je me suis faite belle en plus. Donc, c'est voilà, de cette tristesse à la joie. Parce que après, il y a la joie. Je vous promets qu'il y a la joie. Vous le savez et je le sais et on le sait. C'est juste des fois, on a du mal à l'entendre. On a du mal à entendre qu'après la tristesse, il y a la joie. Après la pluie vient le beau temps. Moi, qu'est-ce qui fait que je suis... comment je traverse la tristesse ? Qu'est-ce qui fait que je suis triste ? Qu'est-ce qui me rend triste en ce moment ? Déjà, moi, c'était le passage de la majorité de mon fils inconsciemment. Mon petit bout, il a eu 18 ans. C'est ma vie que j'aime. Yanis avec un seul N, que j'aime plus que tout. Et j'ai eu ce syndrome du nid vide. Je vous l'ai écrit la dernière fois. Après son anniversaire, j'ai eu ce syndrome du nid vide. Je savais que c'était passager. Mais à l'intérieur de moi, j'étais inconsolable. Quand j'étais dans ce down, au fond du volcan, je ne voyais pas la lumière en haut. Il n'y avait que le magma et la fumée. Et j'avais juste besoin de pleurer. Et je savais en fait, je me suis dit, bon ok, en plus tu as mangé trop de sucre, t'as pas bien dormi, tu avais trop d'excitation. Là, il te faut... Pareil, il ne faut pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est pas grave, hein, tu viens de fêter ton anniversaire, ton fils il a fait 18 ans, tu vas t'en remettre, il te faut 1 jour. Hein. Allez hop, le pronostic, le diagnostic, ou je sais pas comment on dit, comment on dit quand tu as un médicament et que le médecin il te donne ton médicament, ton traitement, et te dit pour 8 jours, on appelle ça le... derrière, tu as un petit tableau, tu as un petit planning où tu dois prendre ton traitement pendant un certain jour. Dommage qu'il n'y ait pas le lot là, elle m'aurait dit. Pas le pronostic, c'est les paris, le diagnostic c'est quand on te dit trouvez-moi le mot. Bref, pour chaque souffrance, il y a une durée de traitement en fait. Pour chaque souffrance, il y a une durée de tristesse. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mon fils, ma vie, ma bataille, ma maman. Alors, Haboubi, prescription, merci. Comment tu écoutes quand même? Tu viens d'arriver. Oui, la prescription. Et comment tu appelles ça, la durée du traitement? Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, et moi, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu le changement professionnel au moment où j'ai dû me délester de ces différents contrats, de ces différents clients, de ces différents candidats que j'aime en fait. C'est des êtres humains que j'aime accompagner. Et du coup, j'ai rompu le lien avec les entreprises et les cabinets. Et du coup, il a fallu que je rompe le lien aussi avec les humains, les individus. Et ensuite, je me suis dit, là, Fouzia, tu accompagnes la dépendance affective. En ce moment, tu aides les personnes à se libérer de la dépendance affective dans mon business. Et je sentais que j'étais en train de tourner. Je sentais qu'il y avait un virage en moi qui était là. Ouais, mais j'ai envie de parler d'argent.
J'ai envie de les accompagner à toucher leurs valeurs pour qu'elles gagnent plus d'argent. J'ai envie de parler d'argent. Mais ok, donc j'en ai un peu parlé hier dans mon live. Et du coup, j'ai cheminé, hein, j'ai cheminé. Et j'étais là, oui, mais non, mais qu'est-ce que tu veux, qui tu es toi pour parler d'argent? Ouais, mais ça va quand même par rapport à ce que tu as réussi à faire. Si les gens arrivent à réussir à faire au moins pareil que toi, il y aurait des gens qui seront beaucoup plus heureux et éclairés dans leur vie de savoir que leur valeur, elle sera quand ils sont conscients de leur valeur, de l'estime de eux-mêmes, et ben l'estime de soi, l'estime que tu as de toi, elle est proportionnelle à ce que tu estimes devoir gagner en argent. J'ai noté la phrase « L'amour que tu crois mériter est proportionnel à l'argent que tu crois mériter ». Ça, c'est sorti, c'est ce que j'ai canalisé hier dans le live de hier soir, dans le live de 365 jours. Et du coup, je l'ai réécouté tout à l'heure pour le noter, pour me le remettre et pour me le redire. L'amour que tu crois mériter, en fait, si tu penses que tu mérites l'amour inconditionnel, ok, l'amour que tu crois mériter est proportionnel à l'argent que tu crois mériter. Si tu penses que toi, dans tous les cadeaux que tu reçois, tu mérites de recevoir un cadeau à 4,50 €, ça suffit, il ne faut pas plus parce que franchement, je vais m'énerver, eh ben, ne t'étonne pas que derrière, tes résultats financiers, ils avoisineront 4,50 €. Si tu penses que toi, tu mérites d'avoir un cadeau d'une valeur importante, même si les gens, en fait, ils participent à ton cadeau, il n'y a pas forcément qui te l'offrent, hein, qui t'offrent toute la somme, mais qui participent, si tu estimes. Par exemple, moi, j'ai dit à mon fils, là, je veux une ceinture, comme ça, je veux une Bose, une enceinte Bose, je veux ça. C'est des choses de luxe qu'à 45 ans, je veux avoir. Ok, c'est pas des choses dont j'ai besoin, mais c'est des choses de luxe. Autant, au lieu de m'acheter un petit t-shirt par-ci, un vêtement par-là, enfin, même si j'ai eu des vêtements et que je suis très très contente de les avoir. Mais les personnes qui ont pu participer à ma Bose, j'ai eu le prix. Elles ne savaient pas le prix que c'était. Ils ont participé et en fait, ça a payé le prix plus l'assurance. M'acheter la bachata sur ma Bose. C'est quand tu penses que tu mérites quelque chose, l'univers répond à tout. Dieu répond. T'es le match énergétique, t'es la fréquence énergétique de ce que tu crois et de ce que tu ressens. Donc, pour en venir, la posologie, mais oui, yes, merci. Il n'y a pas de posologie de la souffrance. Tu es parfaite, merci ma chérie. Il n'y a pas de posologie de la souffrance. Comme tu es, si ta copine, elle t'a quitté et que tu as perdu ton écouteur de AirPod, mais moi, je fais une dépression. Je fais une dépression. Si tu perds ça, c'est autre que 200 € que tu vas payer. C'est aller chez Apple, est-ce que c'est ouvert, le commander, se remettre sur les fils, sur les écouteurs filaires, tu t'en veux, en fait, tu t'en veux. Bon, je suis d'accord, c'est pas pareil que de perdre quelqu'un ou d'être en rupture amoureuse. Mais la posologie de la souffrance, si je suis dégoûtée, tu peux pas me dire non, mais c'est pas grave. Non, ça t'as pas le droit de me le dire. Je suis énervée contre moi-même. Déjà, je suis en train de m'auto-réguler, etc. Dubaï nous attend avec la plus belle hôtel luxueux. Ah bah oui, le Burj Khalifa. Et Anis, Inch'Allah, pour le bac. Et Anis avec un seul N. Habibi. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, quand vous traversez des situations de transition, quand vous traversez des changements dans votre vie, vous passez par la tristesse, c'est une case obligatoire. La case tristesse, c'est la case obligatoire. La case tristesse, c'est celle qui t'emmène dans un rien, dans un vide, dans le néant. Ok ? Comme je disais hier à ma Juju, dans la case tristesse, il n'y a rien, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de remplacement. Il y a le vide. Et dans ce vide, tu es comme ça en fait. À la base, tu subis la situation, tu es en mode choc émotionnel, tu es comme ça, replié sur toi-même. Peut-être que tu t'énerves et tout, donc tu t'agites, parce qu'il y a de la colère. Et ensuite, quand tu arrives à la case tristesse, elle te permet de faire ça. De plonger en immersion à l'intérieur de toi, de déployer tes ailes. Tu ne savais même pas que tu avais des ailes, que tu déploies jusqu'au bout des doigts.
et tu t'aperçois de tout ton potentiel, tu déplies des espaces à l'intérieur de toi, tu vas guérir des espaces à l'intérieur de toi, et tu te rends compte de ce plaisir à se retrouver avec soi-même, de ce plaisir à réinventer, à réinventer les choses et à prendre un nouveau virage et à accueillir le renouveau. On est d'accord que ça, la métamorphose, ça prend un certain temps. La posologie, maintenant c'est mon mot magique, la posologie de déploiement de ton potentiel, elle est propre à chacun. D'accord ? Tu avais compris? Ah ouais. Tu te rappelles avec mon téléphone? Tu pouvais tout me dire. J'ai perdu mon téléphone, c'était horrible. J'étais en deuil, je trouvais ça tellement pas... En fait, au-delà de l'objet financier que ça coûte, matériel, c'était l'injustice d'avoir subi cet acte de violence. Je suis allée au commissariat à faire valoir, Linda, elle est restée avec moi tout l'après. Enfin, c'était... Voilà, c'était... Et puis on a fait autrement, on a fait... Voilà. Et de l'autre côté, c'est tellement beau, comme tu dis, c'est que en fait, quand tu traverses la vie, elle t'inscrit dans un stage de développement personnel forcé. La vie, tous les matins, elle te fait ouvrir les yeux. Et tu es inscrite au module numéro 422, article 4. Aujourd'hui, tu vas expérimenter le vide. Un rendez-vous. Tu as un rendez-vous, tu as quelqu'un qui t'annule. Il t'annule ton rendez-vous. La vie, elle te dit « Bonjour, bienvenue ». Tu as un petit panneau qui descend qui te dit « Bienvenue, tu es en train de t'inscrire au module de formation d'urgence qui s'appelle le vide. L'absence, la blessure de rejet et d'abandon, et de trahison et d'injustice. Ah, » Mais je me suis pas inscrite. Combien ça coûtait? Ah non, tu t'es inscrite d'office. Du moment où tu as ouvert les yeux ce matin, tu t'es inscrite. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand c'est comme ça? Tu as deux options. Soit tu luttes en te disant la vie elle est dégueulasse, c'est pas gentil, c'est méchant et je suis une victime et je lutte et tout le monde n'est pas gentil et c'est toujours la même chose et il m'annule et les gens sont pas sympas et je rumine. Soit je respire profondément, j'accueille, je fais le lien avec ce qui se passe en moi, à quoi ça me renvoie cette situation. Ça me renvoie que mon cadre n'est pas suffisamment strict. Ça me renvoie que mes limites ne sont pas claires. Ça me renvoie que cette personne, elle ne respecte pas mes limites, quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que j'ai été suffisamment claire? Est-ce que je lui ai confirmé le rendez-vous? Est-ce que je l'ai prévenu qu'un rendez-vous annulé était un rendez-vous facturé? Est-ce que je lui ai dit de me prévenir dans les 48 heures avant? Ok. Et est-ce que c'était un cas de force majeure? Parce qu'aussi peut-être elle ne vient pas parce que X raison. Un cas de force majeure, ok, c'est la vie, c'est les aléas de la vie. C'est ok, je me rends. Je me rends, c'est ça. Si c'est des aléas de la vie, ok, je vais juste faire attention que la prochaine fois que ça arrive, je vais juste vérifier quand même que ce n'est pas mes limites qui n'ont pas été assez claires. Et je prends ma part de responsabilité. La personne qui m'annule comme ça, ok, j'entends. Mais maintenant, je vais revoir mon positionnement. Comment je peux sécuriser mes rendez-vous? Faire payer en avance, faire un SMS de confirmation, un SMS de confirmation 1 heure avant, peu importe. Mais il t'appartient de prendre la leçon de chaque situation. De prendre la leçon, voilà. Moi, ce que je donne, c'est surtout ce que je vis. J'aime bien donner les leçons, tirer des leçons de ce que je vis. Et au jour le jour, au quotidien, ce que j'apprends, ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, c'est ces limites-là. C'est vraiment ces limites-là. C'est comment je peux être dans la justesse avec mes valeurs, tout en étant... comment poser mes limites sans me couper du monde. Donc c'est être dans cette posture-là, comme ça. Et de temps en temps, quand je me déploie, j'ai une prise de conscience et je la partage avec mes amis intimes, avec vous quand c'est partageable. Voilà, en tout cas, je partage tout. Ça met juste un peu plus de temps pour que ça sorte de façon entendable par le grand public. Tu vois, ça a été une expérience pour moi, alors que c'est toi qui avais perdu ton téléphone, mais vraiment, j'en ai tiré une leçon, celle de la légitimité. Ouais!
Mais c'est ça, celle de la légitimité. C'est que ma souffrance est légitime, que c'est mon téléphone, c'est mes affaires, elles m'appartiennent, et que voilà. Est-ce que du coup, si c'est ça, si c'est autre chose, je t'invite à me dire si c'est autre chose. Mais c'est ça. En tout cas, t'as été touché. Et je me rappelle, ce jour-là, quand on était ensemble, j'étais tellement... on avait discuté pas mal de ça quand même aussi, de la légitimité aussi, Latifa. On en avait discuté de la légitimité que tu mérites aussi. On avait beaucoup parlé de ça, je crois, de cette légitimité-là. On avait fait le premier live, tu avais fait ton premier live avec moi en fait. De pouvoir te mettre, de pouvoir te montrer à la lumière. Enfin voilà, donc je suis partie sur un truc que je n'ai pas du tout prévu de vous dire, mais alors je vais reprendre mes notes, parce que j'avais pris des notes pour résumer. Alors, le manque d'estime de soi va venir tordre la relation à l'argent. Donc là, c'est ce qui fait qu'en fait, la tristesse face à l'argent, parce que quand on est dans la tristesse, quand on est dans des situations de tristesse, c'est aussi qu'on se dit, ça y est, pourquoi il y en a qui réussissent et moi je ne réussis pas, pourquoi... Il y a toujours ce sentiment d'injustice. Et après la tristesse, il y a la joie. Parce qu'en fait, quand je fais la compréhension que... la tristesse, elle est en lien, elle est noble déjà. Ma tristesse, elle est noble, elle est en lien avec une valeur qui s'appelle la légitimité, la justice, la sécurité et l'amour-propre. La tristesse, elle est là. Quand la tristesse, elle est ébranlée, quand ça se remue à l'intérieur et que ça me rend triste, parce que je me sens indignée, parce que je m'indigne, moi, de ce que j'ai subi, de ce que je me suis laissé subir et de ce que j'ai cru, de ce que j'ai voulu comprendre, croire, de ce que j'ai cru, de ce qu'on m'a laissé croire. Et aujourd'hui, avec la lumière, je me dis, mais non, mais pourquoi j'ai gâché tellement de temps, tellement d'années, tellement de mois à croire ça. Et je me suis fatiguée tous ces mois, tout ce temps à être dans l'hyperactivité de l'énergie masculine, de faire pour avoir. Mais à quel prix? Franchement, je vous invite à aller voir mon live d'hier soir, parce que je l'ai réécouté tout à l'heure. Je pense que je vais l'épingler pour me le réécouter souvent. Et je vais le reposter de temps en temps, parce qu'il était sorti, il y a des choses qui sont sorties du cœur, il y a des choses que j'ai canalisées. Et ça va être la substance moelle c'est une pièce de mon programme Magic Money qui va sortir la semaine prochaine, qui va parler de la légitimité, de la valeur de soi, qui va parler de sa relation à l'hyperactivité. Comment passer de l'énergie masculine à l'énergie féminine, comment passer de la difficulté, de l'hyperactivité, faire, l'hypercérébralité, la charge mentale, à quelque chose de plus doux, de plus intuitif, de faire des actions inspirées et pas des actions impulsées. Des actions inspirées, c'est vraiment ce qui... Ok, j'ai envie de faire ça, ça me fait super plaisir, ça me nourrit, en plus je sais que ça va aider plein de gens. Inspiration, hop, et je pars à partir de l'inspiration, sans me dire est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou quoi. De base, si ça vous apporte à vous de l'inspiration et ça vous rapporte du plaisir, le plaisir que tu prends à faire les choses est proportionnel à l'argent que tu reçois. Ça aussi, je l'ai canalisé dans un de mes lives. Le plaisir que tu prends à faire les choses va conditionner la somme d'argent que tu vas recevoir à faire les choses, par rapport à ça. Au plus tu prends du plaisir à faire les choses, au plus tu le fais à partir d'un endroit du cœur, d'envie, d'élan, et au plus l'argent qui arrive est énorme. Enfin voilà, donc j'étais heureuse de pouvoir partager ça avec vous. La phrase que j'ai écrite en rose, en bleu, c'est vraiment de croire avant de voir, n'attendez pas la validation de ta valeur, n'attends pas la validation de ta valeur de l'autre, que l'autre te valide ta valeur pour croire que tu as de la valeur, n'attends pas de voir que les choses que l'argent va rentrer pour te dire ça y est, je suis légitime à l'argent, tu l'es de fait de base. Voilà, c'est de travailler dans la libération énergétique, dans la libération émotionnelle, en EFT, en respirant, en faisant du journaling, en écrivant. Hein, moi, je vous dis, hein, ça c'est mon journal. J'écris, je couche sur le papier, et je canalise et j'écris tout.
Et je commence par des phrases qui j'ai peur d'eux, j'ai l'impression que, et si, et tout ce qui peut être négatif, tout ce que le mental négatif va m'impulser comme croyance, je le couche sur le papier et je le libère. Et je le libère. Là, en ce moment, je le fais 2 fois par jour. Donc, voilà. Et parfois, j'écris que 10 lignes parce que ce que j'écris, c'est tellement puissant et ça me fait libérer. En fait, c'est comme si vous purgez tous les jours le réseau émotionnel. Voilà. C'est comme si vous aviez votre volcan et que ce volcan, il envoyait de l'eau à un moment donné. L'évaporation d'eau, il faut qu'elle sorte à un moment donné. Elle ne sort pas que par en haut, elle s'évacue aussi par un endroit. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a été éclairant. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de faire ce live. Je vous fais un bisou. Yanissou, ma vie, maman, je t'aime. Ma Juju, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Et je te dis